Maroc, assassin, l'Espagne, complice. Maroc, assassin, l'Espagne, complice. Maroc, assassin, l'Espagne, complice. Maroc, assassin, l'Espagne, complice. Maroc, assassin, Espagne, complice. Maroc, assassin, Espagne, complice. Maroc, assassin, Espagne, complice. Maroc, assassin, Espagne, complice. Les morts de Melilla, les morts de Melilla, les morts de Melilla, vous allez payer. Et la justice est faite. Le fromage ne fait que commencer. Nous sommes au début. Vous n'avez rien vu. Dans le monde où nous vivons aujourd'hui, personne ne peut dire que je vis seul sur ma terre. En Afrique, il y a partout des entreprises européennes. Il y a partout. Ils exploitent le pétrole, l'or, diamant, bauxite, même le chocolat dont vous le savez tous, le café cacao, tout ça, ça vient de l'Afrique. Donc c'est pour dire nous qui sommes ici, nous les êtres humains qui sommes ici, nous ne sommes pas d'accord avec eux. Nous ne sommes pas d'accord, c'est un massacre, c'est un assassinat. L'Europe finance, le Maroc assassine. Je me présente, je m'appelle Tina. Je suis togolaise d'origine. J'ai la nationalité belge, mais je suis africaine avant tout. Et les morts que les Marocains, les policiers marocains ont causés parmi nos frères à Melilla, il n'y a pas de mots pour les décrire. Il n'y a pas de mots pour les décrire. Et moi aussi, je me demande, est-ce que ces Marocains-là, ils sont vraiment africains ou non? Parce que même quand on les entend parler, ils nous appellent, nous, les Africains. Ce qui veut dire qu'eux, ils se mettent hors de l'Afrique, alors que leur pays se trouve en Afrique. S'ils ne sont pas africains, qu'ils quittent le continent africain. C'est le pays qui a le plus d'immigrés dans le monde. Il y a des villes et des quartiers entiers qui sont remplis de Marocains. Madame, donc voilà. ils savent ce qu'est l'immigration. Oui. Qu'ils arrêtent de venir, de faire comme si il n'y a que les Noirs qui immigrent. On en a assez de ce comportement. Que face à d'autres êtres humains, on se comporte comme des animaux. À Molenbeek, ici à Bruxelles, il n'y a pas plus Marocains, il y a ce quartier rempli de Marocains. Comment ils sont arrivés ici? Est-ce que ici, la Belgique, c'est le Maroc? Non. Et pourquoi sont-ils aussi inhumains face à d'autres humains qui veulent aussi aller chercher ailleurs? Merci d'être là. C'est peut-être pas le grand nombre, mais c'est un nombre de qualité. Parce que ce qui s'est passé à Melilla il y a une semaine est trop grave. Et je suis content de voir que ici, nous avons pratiquement, je peux appeler, beaucoup de nationalités. Et c'est très important. Nous allons faire un petit bref historique pour rappeler. N'oublions pas que le 19 juin 2003, l'Union européenne et le Maroc ont signé un accord de partenariat pour protéger les territoires européens. En réalité, c'est ça. Donc, l'objectif du Maroc, c'est d'empêcher par tous les moyens l'entrée des Africains sur le territoire européen. D'aucuns me diraient que c'est légitime. Je dis non. Parce que si l'immigration était quelque chose de mauvais, on allait condamner, je prends l'exemple, les Européens. Montrez-moi un seul continent sur lequel les Européens ne sont pas allés. Donc l'immigration est une bonne chose. Ça permet aux gens de se connaître. Nous avons des familles métisses, nous avons des enfants métis, nous nous connaissons parce que le monde est un et indivisible. Il ne suffit pas seulement de proclamer les textes. Il ne suffit pas de dire la Déclaration universelle des droits de l'homme dit les hommes naissent égaux. Ce n'est pas ça, c'est dans les faits. Alors dans les faits, on n'a pas ça. Nous sommes un. L'histoire l'a montré et elle est récente. En 2019, il y a un virus qui est venu. Tous ceux qui étaient considérés comme des humains, c'est-à-dire des hommes, se sont barricadés. Les animaux étaient dans la forêt et ils n'avaient pas de soucis. Par contre, tous ceux qui étaient des humains, d'ailleurs, M. Emmanuel Macron a même demandé à ce que les Africains puissent acheter des vaccins. Donc je suppose que les Africains sont aussi des humains. Donc, on ne peut pas accepter que seulement tout ce qui est de valeur marchande puisse circuler, arriver en Europe
et ne pas accepter que les Africains viennent. Il y a la question de la déshumanisation que nous ne pouvons pas accepter. Moi, je m'interroge, comment se fait-il que, on dit de 2000 personnes, comment se fait-il que 2000 personnes subitement se lèvent un jour, décident d'attaquer, comme on l'a dit, comme le présentent, comme on appelle les autorités espagnoles, parce qu'ils parlent d'une agression territoriale. Ce qui veut dire, ça veut dire que ces gens qui sont là, qui étaient là, étaient armés, sont venus agresser. Parce que c'est ce qu'a dit le Premier ministre. Il parle d'une agression territoriale. Ah oui, j'aurais voulu voir. Oui, c'est ce qu'a dit le Premier ministre. Il paraît les de gauche, il paraît les socialistes, il paraît, je ne sais pas, qui a dit que c'est une agression territoriale. Alors, je voulais voir des Kalachnikov, je voulais voir des bombes nucléaires pour voir ces Africains en train d'attaquer les pauvres Espagnols. Je n'ai pas vu ça. Je n'ai même pas vu une seule machette. Mais quel est l'élément qui justifie cette barbarie? L'Éternel des armées, il a créé le monde entier. Il a donné à chacun son territoire. Et il est pour l'hospitalité en plus. Mais les Blancs, ils ont créé la division. Pourquoi ils sont venus chez nous? Pourquoi ils continuent à nous tuer? Ça fait des siècles. Ça fait des siècles. Vous répondrez pour votre crime. Nous appartenons à deux groupes parlementaires du Parlement européen, le groupe des Verts, Alliance Libre Européenne, desquels mon parti est membre, et le groupe de la gauche, duquel Martha et ses députés sont membres. Et nous venons donner le support à pour toute la dénonce qu'on fait contre l'Espagne, l'État auquel nous appartenons et que nous sommes totalement dessous avec un gouvernement qu'on dit qui est progressiste, en complicité de M. Sanchez avec le Maroc, ce pays qui tue les Sahraouis, qui tue les Riféens et qui fait une campagne contre les immigrés, contre les personnes réfugiées, contre toutes les personnes qui luttent pour une vie meilleure, qui veulent venir en Europe et qui sont payées pour faire ça. Et il faut le dénoncer. Le massacre de Melilla est un scandalo. Et nous, je le dis dans ma langue, dénonçons le massacre de Melilla pour dénoncer la situation et pour demander une enquête européenne aussi, parce que c'est une honte que la Commission européenne et l'Union européenne est en train de payer au Maroc pour faire des atrocités comme ça et des assassins comme ça. Et lundi sera la plénière du Parlement européen et cette thématique sera là parce qu'on est déjà jusqu'à ici de voir les morts en Afrique, de voir les morts dans les mers européennes et surtout d'être complice avec cette situation. Merci de voir qu'il y a encore des humanistes parmi nous. Merci beaucoup. Mais l'État espagnol, nous savons de quoi l'État espagnol est capable. On parle des Allemands, mais l'État espagnol est pire que les Allemands. On sait ce qu'ils ont fait dans les pays d'Amérique latine et tout ça. Mais on voit qu'ils recommencent. On dit que le chien ne change jamais sa façon de s'asseoir. C'est ça que nous sommes en train de voir. Vous cherchez les biens des Africains et tout pour survivre et tout ça. Et vous ne voulez pas que les Africains viennent chez vous. Et la même chose pour le Maroc. Sans l'Afrique, le Maroc n'a rien. Moi, je suis content de la manifestation de ce soir parce qu'on sent que l'humanité habite encore beaucoup de monde sur cette terre. Je tiens à remercier au nom des diasporas africaines de Belgique, le groupe parlementaire espagnol qui est parmi nous. Nous avons parmi nous des députés, nous les remercions. Nous aimerions bien, dans le cadre de la demande qui sera adressée à l'Union européenne dès lundi, pour qu'une enquête européenne soit ouverte, nous aimerions bien également qu'une question soit également posée aux Européens. Est-ce que l'Europe va continuer à soutenir des dictateurs en Afrique? Des dictateurs en Afrique qui tuent, qui pillent leur pays et qui obligent des jeunes à partir en exil. Ces jeunes-là qu'on appelle migrants aux frontières et qu'on assassine. C'est de ça qu'il s'agit. Si les jeunes Africains pouvaient rester chez eux, si les jeunes Africains pouvaient trouver réponse à leurs besoins dans leur pays en Afrique, ils ne couraient pas le risque d'aller mourir en Méditerranée. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut que
l'article 96 des accords entre l'Union européenne et les pays d'Afrique et Caraïbes soit mis en exécution, c'est-à-dire sanctionner les pays africains où la dictature règne et où les droits humains ne sont pas pris en compte. Deuxième chose, il faut que l'Union européenne arrête de sous-traiter la protection de son territoire à des pays d'Afrique et européens qui n'ont aucun respect pour les vies humaines. Ce qu'on a vu à Melilla, c'est vraiment la preuve que la vie humaine ne compte plus. Nous invitons les hommes de bonne volonté à se mobiliser contre cette désacralisation de la vie humaine. Nous comptons sur les députés européens qui sont parmi nous aujourd'hui. Nous comptons également sur la mobilisation des Africains. Je suis souvent déçu lorsque je vois beaucoup des youtubeurs, des Africains qui sont derrière leur smartphone à se fâcher, et lorsqu'on les invite à descendre dans la rue pour dire qu'on n'est pas d'accord de traitement qu'on nous inflige, on ne les voit pas. Nous remercions tous ceux qui sont ici ce soir. Nous avons les coordonnées, nous allons suivre ce qui va se passer, mais nous ne lâcherons pas le morceau. Nous aimerions bien qu'une enquête parlementaire soit ouverte ici à l'Union européenne pour que la vérité soit établie et la justice soit faite. Et nous attendons également que l'ONU se prenne de ce dossier-là pour que nous puissions savoir pourquoi plus de 300 migrants ont été assassinés, massacrés, comme on l'a vu la fois dernière à Melilla. Maroc assassin, Espagne complice. Maroc assassin, Espagne complice.